On va prendre la direction de Gradignan, à côté de Bordeaux, où nous attend Virginie Grimaldi. On va parler d'un festival qui a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse, 13e édition, c'est le festival Lire en poche. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment allez-vous, chère Virginie ? Très bien, et vous ? Mais moi je vais très bien, puisqu'on va parler de littérature, on va parler d'un festival qui a acquis ses lettres de noblesse, ça se passe du côté de Gradignan. Alors si vous êtes là, c'est parce que évidemment, je le disais, vous avez écrit ce livre-là, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, mais que vous connaissez bien ce salon, tout simplement parce que vous l'avez parcouru d'abord en tant que visiteuse. Et oui, depuis des années, j'y allais en tant que visiteuse, j'allais voir les auteurs que j'aimais. Et depuis l'année dernière, et cette année encore, je fais partie des auteurs présents à Lire en poche à Gradignan. Vous nous présentez ce festival, Virginie. Il se passe à Gradignan, ce sera le week-end prochain. Des rencontres forcément, des dédicaces, le plaisir pour les auteurs de se retrouver ici. Oui, c'est ça. C'est un salon très convivial qui permet aux lecteurs donc de rencontrer les auteurs, mais aussi d'assister à des conférences, à des échanges. Il y a des petits déjeuners, des lectures. Il y a des auteurs jeunesse, des auteurs contemporains, des auteurs adultes. Donc c'est vraiment un salon très convivial. On peut se restaurer. C'est ouvert sur l'extérieur. C'est très chaleureux. J'avais passé un très très bon moment l'année dernière et j'ai hâte d'y être à nouveau. Alors quand on est une auteure à succès, je rappelle qu'en 2016 vous avez publié Le premier jour du reste de ta vie, immense succès évidemment. J'imagine que quand on publie un succès comme celui-ci, un livre en tout cas à succès, on a des lecteurs fidèles qui sont impatients de vous retrouver. Est-ce que vous ressentez ça en tant qu'auteur ? Oui, tout à fait. Pour moi aussi, c'est une grande impatience parce que c'est un des moments que je préfère. Finalement, l'écriture, c'est assez... on est seul quand on écrit et le moment où on va à la rencontre des lecteurs, c'est le meilleur moment puisqu'on peut échanger, on peut se raconter les émotions qu'on a eues, soit en écrivant, soit en lisant. Souvent, ce sont les mêmes. Et oui, il y a une impatience des deux côtés, en fait. Alors quand on écrit, on est seul. Quand on lit, a priori, on est seul aussi. Et là, c'est un exercice un peu particulier que je vais vous demander, puisque on va parler, devant tous ceux qui nous regardent, du parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Tout commence par 5 mots. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, c'est les mots qu'entend Pauline. Finalement, ces mots-là vont détruire sa vie. Elle se réfugie chez ses parents. Et là, elle prend des décisions pour reprendre sa vie en main. C'est un thème qui peut être universel, au fond. Celui de la fin d'un amour. De la fin d'une histoire, oui, tout à fait. Mais pour Pauline, c'est pas la fin, justement. Elle est persuadée que Ben l'aime encore et que ses sentiments sont juste engourdis. Donc, elle se dit qu'elle va tout tenter pour les ranimer. Et chaque jour, elle va lui écrire un souvenir de leur histoire. Donc, à travers des courtes lettres, on va revivre leur rencontre, leur première fois, la rencontre avec les parents. Voilà, on va revivre toute leur histoire à travers des instantanés dans lesquels on peut tous se retrouver. Et jusqu'au jour où lui, à son tour, va se mettre à lui envoyer des souvenirs. Alors justement, il y a Pauline, il y a Ben, et puis il y a cette espèce de volonté finalement pour ne pas que cette histoire se termine, d'écrire à Ben, vous l'avez dit, mais ça fait rejaillir non seulement la nostalgie, mais aussi quelques secrets. Oui, il y a justement, quand c'est à son tour à lui de prendre la parole, on comprend que les deux n'ont pas forcément la même vision de leur histoire. C'est ça qui est... J'avais envie aussi de montrer qu'on a beau vivre la même chose, les mêmes moments, on les vit pas forcément de la même manière, on ne les voit pas forcément de la même manière. Donc il y a ces secrets-là, les secrets de leur histoire, et puis il y a aussi, puisqu'on va suivre Pauline au quotidien dans sa reconstruction, il y a aussi les secrets de sa famille, avec qui elle va passer des vacances. Donc oui, il y a pas mal de secrets qui sont dénichés tout au long du livre. Ce qui est assez contemporain, au fond, c'est que le seul refuge qu'elle trouve, dans un premier temps en tout cas, ce sont ses parents, la maison de ses parents, donc la sienne aussi, des lieux de vie. Ça aussi, on peut tous s'y retrouver, quoi. Quand on va mal, on va vers ce que l'on connaît le mieux. Oui, c'est ça. Elle se retrouve dans un environnement rassurant avec sa chambre d'ado, avec ses nounours, les posters qu'elle avait au mur à l'époque où elle avait 15 ans. Mais sauf que là, elle s'y retrouve avec son fils puisqu'elle est maman maintenant. Et puis voilà, elle retrouve un petit peu de réconfort dans les bras de ses grands-parents, de sa mère, de son père. Et je pense que oui, on peut tous se retrouver là-dedans parce que je crois qu'on reste enfant toute notre vie. Et puis il y a cette phrase que j'ai retenue, que j'ai adoré lire. Ce n'est pas
pas parce que ça finit pas comme on veut que ça finit mal. Finalement, ça c'est le résumé positif de ce livre-là, parce qu'on passe du rire aux larmes, mais il y a beaucoup d'humour, et ça c'est aussi votre patte. Oui, je crois, j'aime provoquer des émotions chez le lecteur, mais je crois que vraiment, celle que je préfère provoquer, c'est le rire. C'est difficile de faire rire en écrivant, ah oui. et ce que j'adore, c'est quand les lecteurs viennent me dire à quel point ils ont ri. Il y a des lectrices qui viennent me dire qu'elles lisent à côté de leur mari dans le lit et qu'elles le réveillent parce qu'elles rient trop fort. Et ouais, exactement. Et puis ils se réveillent parce qu'elle rit trop fort à côté. Et après, oui, dernièrement, j'ai eu des couples qui sont venus, qui lisent mes livres à deux. Donc ouais, c'est génial. On va se quitter en resituant un petit peu votre week-end, puisque vous allez le passer à Gradignan à l'occasion de Lire en poche. Comment ça se passe un week-end d'auteur quand on va dans un salon comme celui-ci? On se dit, bon, les nuits vont être courtes parce qu'il y a les rencontres avec les auteurs, il faut être disponible à ses lecteurs. C'est un salon de rencontres avant tout, mais pour un auteur, pour en avoir croisé quelques-uns à la fin d'un salon, c'est épuisant. C'est épuisant. Il n'est pas rare qu'après un salon, je reste pendant 2 jours sur mon canapé à reprendre des forces, parce qu'on donne vraiment toute notre attention aux lecteurs qui sont là, et donc on donne toute notre énergie. Et puis après, quand le salon ferme, on se retrouve le soir entre auteurs. C'est un petit peu une colonie de vacances, et on dort pas beaucoup. Merci beaucoup Virginie Grimaldi. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Allez rencontrer Virginie et les autres auteurs à Gradignan pour évidemment ce salon Lire en poche. C'est juste à côté de Bordeaux, vous n'avez aucune excuse, même si je sais que ce matin la circulation est difficile autour de ce lieu-là. Allez-y ce week-end, tout sera réglé. Ça se déroule ce week-end. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bon salon du côté de Gradignan. Si vous souhaitez réagir, vous le pouvez. Vous allez sur chacune de nos pages Facebook, il y en a 3, une en Aquitaine, une en Limousin et une pour le Poitou-Charentes. Vous nous écrivez nam@francetv.fr.